Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, la première du mois, les commandes du mois. Salut Andrés. Allons-y les amis. Allez, que le temps passe vite, on est déjà au mois de juin. Alors, ça a été pour toi les commandes du mois, Andrés, Calmos? Oui, des petites affaires en occasion, des nouveautés, donc un peu de tout, un peu tout mélangé, mais chouette, pas mal. Bon, pas mal. Moi, des petites occasions, je suis pas tombé dessus dans un premier temps. On n'a pas les mêmes goûts, donc... Bien que, mais il y a quand même pas mal de nouveautés par rapport au mois passé qui m'intéressent. Donc je propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et on commence par un titre, une réédition en 4K Ultra HD que tout le monde, ou en tout cas énormément de monde vont acheter, puisqu'il s'agit du film de Mel Gibson, Tu ne tueras point. Un ciné-club qu'on a fait ici, ouais, magnifique. Hein. Très bon souvenir. Je me souviens que aucun d'entre nous avions vu le film avant de le lancer. On se demandait, ça faisait à l'époque des lustres que Mel Gibson avait disparu. C'était son comeback. C'était son comeback. Il était boudé par tout Hollywood, pire, littéralement critiqué, banni. Et voilà. Il nous revient avec ça. Ce film magnifique. Un film magnifique, aussi fou que ça puisse paraître, tiré d'un fait réel. La petite histoire pour les plus jeunes, ou pas que, mais pour toute personne qui serait passée à côté. Donc, Tu ne tueras point. Durant la Seconde Guerre mondiale, Desmond Doss refuse de porter une arme, mais décide de s'engager comme infirmier de guerre. Malgré les moqueries et les difficultés, il devient un héros de guerre en sauvant des dizaines de vies sans jamais tirer un coup de feu. Rendez-vous compte, c'est fou. Il va à la guerre sans son fusil. Mais voilà, rendez-vous compte, les amis, ouais, comme tous les gars de la Croix-Rouge, il me semble que c'est fou, c'est tiré d'un fait réel. Je suppose qu'il y a quand même quelques libertés, il y a quand même des scènes, là, je m'en souviens d'une, là, où il part chercher l'un et puis l'autre. Ça me paraît quand même assez fou et invraisemblable de passer à travers les balles. Tranchées, les balles, les compagnies. Il avait le bon Dieu avec lui. Hein, ça, c'est qu'à de le dire. Vous allez voir dans le film, c'est génial. On vous le conseille fortement, les amis. En tout cas, il nous revient en 4K. Ouais, il a été réalisé, on vient de vous le dire, donc par Mel Gibson. Et il y a bien sûr, pour les plus jeunes, ils l'adorent, hein, Andrew Garfield qui travaille dedans. Le film nous revient donc en édition collector limitée Steelbook avec un livret de 16 pages incluant un disque Blu-ray 4K Ultra HD et un Blu-ray en complément, donc la deuxième galette, le tout prévu pour le 6 juin, donc très prochainement. Tic-tac, il arrive. S'il n'y a pas de retard, vous voyez le visuel. Moi personnellement, toi je sais pas, en ce moment personnellement le visuel j'adore. Hein. Oui, il est effet aquarelle, enfin, ou dessin. Ouais, c'est ça. C'est un chouette truc. Moi, je me rappelais de la jaquette originale de l'affiche, mais ce visuel-là. On est resté sur le vert quand même. Exactement. Mais c'est chouette. C'est génial, quoi. Ouais, parce que le dernier Steelbook, moi, je viens de m'en séparer en sachant que l'autre arrivait et il ne contenait qu'une seule galette à l'intérieur, pas de supplément, pas de livret, rien. Là, juste un Blu-ray. Ici, nous avons 2 galettes et en plus de ça, un petit livret de 16 pages. Ça me ressemble plus à un folio, mais bon. L'effort est là. L'effort est là, c'est clair. Alors, deuxième film, ça aussi tu vas sauter dessus, Andrés, hein, forcément. Hein. L'Arme Fatale. Attention, L'Arme Fatale 1. Pas toute la quadrilogie, hein. Ouais, pas toute la saga, comme on dit. Ouais, parce que quand on voit le coffret, on se dit, waouh, c'est génial. Non, il est gros. Il est gros. Non, il est là, vous l'avez là. Et le film est gros aussi, mais qui n'a pas aimé? Qui n'a pas aimé ce film? Moi, j'ai adoré, hein, franchement. Danny Glover, Mel Gibson de nouveau. C'est devenu, du classique, du culte, comme on dit, du rétro. On a grandi avec certains. On grandit avec, donc allons-y. Ça fait longtemps que je ne le vois pas. Je vais me faire un plaisir de le redécouvrir. Et puis deux, de mes souvenirs, il n'y en avait aucun qui était mauvais dedans. Hein. Non, ils avaient tous. C'était pas crescendo forcément, mais en tout cas, ça maintenait il y en avait même un, je sais plus. L'essence, voilà. Je ne sais plus c'était lequel, mais il y en avait même un avec Joe Pesci à un moment donné. Formidable dans son rôle. Les 3, non. C'était magnifique, quoi. Ah, il était magnifique. Ouais, avec une mafia japonaise ou asiatique. C'est du lourd, les amis. C'est du lourd. C'était génial. Donc, mais là, nous avons que le premier film. Le premier film, donc pour ceux qui ne s'en souviennent plus, donc Martin Riggs, ancien soldat instable et suicidaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Wow, la scène dans le building, ça j'oublierai jamais. Est contraint de faire équipe avec Roger Murtaugh,
forcément, Roger Glover, extraordinaire, inspecteur expérimenté et père de famille. Ensemble, ils enquêtent sur un trafic de drogue impliquant d'anciens membres des forces spéciales. Malgré leurs différences, leur duo improbable devient emblématique. Donc c'est réalisé par Richard Donner. Il est connu notamment pour les Goonies, hein, vous vous en souvenez. Mel Gibson, Danny Glover, je viens de vous le dire, dans un tandem devenu culte du cinéma d'action des années 80. À l'occasion, donc pour cette occasion, Warner Bros, on vous a déjà présenté tellement de coffrets chez la Warner, les amis. Ouais, ils sont super. Bon, c'est d'office qui va être génial. Ils proposent donc une édition Steelbook Collector de L'Arme Fatale, incluant les versions cinéma et Director's Cut, s'il vous plaît, je l'ai jamais vu, sur un Blu-ray 4K Ultra HD et un Blu-ray classique. L'image bénéficie d'un encodage HDR10 avec une version originale en Dolby Atmos 7.1 et une version française en Dolby Digital 5.1. Cette édition se distingue par un fourreau rigide avec étui amovible, un poster A3 recto verso, 4 cartes de personnages et 3 cartes des coulisses disponibles. Ah, ça c'est la mauvaise nouvelle. À partir du 25 juin, et il est quand même présenté au prix de 50 €, donc 49,99. Forcément, ça ravira tout le monde, comme on nous dit ici. Andrés, je suis persuadé que tu vas plonger, non? Petite parenthèse, allez-y plutôt chez Amazon que la Fnac. Ouais, moi c'est là que je t'ai précommandé. Il y a 4 € plus cher sur la Fnac. 4 €, c'est ça déjà pris, les amis, allez chez Amazon. Il est encore disponible. Les liens de toute façon seront en bas si c'est toujours là. Mais oui, tout le monde a précommandé ce classique, quoi. Et en plus, avec un beau packaging et tout. Et les goodies, évidemment. Ça, il n'y a pas photo, hein. Voilà. Alors, troisième film, à l'aide, les fans de films d'horreur, parce que je l'ai précommandé, mais j'attends votre feu vert. Il s'agit du film Le Retour des Morts Vivants. Alors moi, les zombies, vous savez, ça va vite. Il y a eu donc le zombie qu'on vous a présenté dernièrement, que j'ai adoré, donc dans le supermarché, le fameux quand il n'y a plus de place, ben, vous savez, vous connaissez la suite. Ouais. Et puis, la version... L'Armée des Morts, qui est le remake de celui-là, avec des zombies un peu plus actifs, comme m'a dit l'un d'entre vous. Et puis à part ça, il y a plus grand chose que j'ai vu en zombie. Écoute, ça se ressemble tellement dans certains scénarios, ça se ressemble tellement. Il y en a qui font des fois des apparitions. Je pense que c'était c'est possible. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on voyait quelques zombies aussi dans l'au-delà. C'est possible qu'on en voyait. Mais bon, voilà. Et puis dans la fameuse série que j'ai un peu suivie, qu'on dise pas qu'après je ne suis jamais des séries, Walking Dead. The Walking Dead. Ouais. Mais sinon, mon expérience, il est zombies. On va dire c'est à peu près pareil. J'en ai bouffé 2-3 à gauche, à droite encore, mais pas plus, quoi, pas plus. Moi, je te dis, c'est George Romero. Pour moi, la référence de ça, c'est George Romero. Ceux qui se sont fait à côté et à droite, à gauche et à droite, j'ai regardé, mais ça m'a pas fait plus d'effet que ça. Donc celui-là, toi, Le Retour des Morts Vivants. Je ne me rappelle plus très bien. Il date de 1986. Il n'est pas réalisé par Romero, mais par Dan O'Bannon. La petite histoire, elle est déjà moi la petite histoire, je la trouve pas, je la trouve pas top. Hein. Frank et Freddy, 2 employés d'UNEDA, société de fourniture médicale, libèrent accidentellement un gaz toxique d'un conteneur militaire stocké dans la cave de l'entreprise depuis la fin des années 60. Pendant ce temps, Tina, la petite amie de Freddy, décide de l'attendre dans un cimetière, quelle idée, avec ses amis punk. Malheureusement pour eux, la maladresse de Frank et Freddy va déclencher une invasion de morts vivants et transformer cette nuit en cauchemar. Moi, ça me dit pas des masses. Ce qui me dit, par contre, c'est que ce film, manifestement, doit avoir des adhérents, ses fans, puisqu'il nous arrive en édition limitée et numérotée, tirée à 1500 exemplaires, en boîtier métal Future Pack, avec étui rigide, version française supplémentaire avec générique et dynamique alternatif. Il contient le 4K, le Blu-ray, un livret avec interview exclusive de Beverly Randolph, Tom Matthews et Alan Trotman de 46 pages. Donc c'est un petit coffret, un petit. Ouais. Avec ce qui est toujours chouette pour la 4K, une introduction par les gardiens du cinéma de 4 minutes 52 sur le film. J'attends votre feu vert, les amis, j'attends votre feu vert, mais moi, l'histoire, c'est vrai, le synopsis ne me botte pas plus que ça, un gaz toxique qui s'échappe.
Je sais pas, mais après, comme la présentation, ben... Non, elle a l'air travaillée et compagnie. Peut-être que c'est du classique de... Ouais, manifestement. Bon. Donc, à vous de nous dire dans les commentaires si c'est du bon, c'est du lourd, si c'est du classique. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Ouais. Conseillez-nous, parce que là, on est un peu perdu. J'entends votre feu vert, les amis, les experts, et je sais qu'on en a sur la chaîne. Alors, nouveau film. Nouveau film. Une réédition. Ouais. Une réédition 1985. John Carpenter, Jeff Bridges, Karen Allen étaient dans le film Starman. Alors moi, c'est un film que j'ai vu, mais que je n'ai vraiment pas souvenir du film. Moi, malheureusement, je l'ai vu par... Moi, malheureusement, c'est l'affiche qui m'a... Non. T'as pas aimé? J'ai pas aimé. L'affiche m'a pas attiré. Tu sais, quand on est gamin, quand on est adolescent, on se fait toujours, on va dire, plus attiré par une affiche qui en jette. Là, je voyais un gars, enfin, on dirait un couple, ils sont dans... Ouais. Je vous mets le visuel ici. Un gars, enfin, ça a l'air plus d'un truc romantique qu'autre chose. Après, tu me diras, à l'époque, moi, on en avait vu des plus gros, comme affiche, ma belle-mère est une extraterrestre. Mais bon. Assis à côté. Ouais. Ok. Je me demande si la belle-mère, c'était pas Kim Basinger. C'est peut-être parce qu'elle avait fait 9 semaines et demie qu'on... Vous avez ici les affiches. Je me demande si c'était pas Kim Basinger. Je me le demande. Ouais. Bon voilà, donc non, j'ai toujours entendu ce film, toujours dans les tops que je vois sur internet et autres. On le voit souvent, Starman par-ci, Starman par-là, mais je me suis jamais lancé vraiment. Écoute, John Carpenter, Jeff Bridges, Karen Allen. La petite histoire, c'est là peut-être que ça se gâte un peu, bien que un extraterrestre est poursuivi par l'armée américaine, un peu comme E.T., il se réfugie chez une jeune veuve et prend l'apparence de son mari défunt. La jeune femme l'héberge et l'accompagne dans sa fuite. Bon, manifestement, je pense qu'on a affaire là à un film fantastique, romantique. J'ai précommandé parce que j'adore le réalisateur, j'adore Jeff Bridges. Donc je me suis dit ça y est, maintenant c'est le moment. Je l'ai jamais eu, même pas en DVD. Ok. J'ai vu ce film, on me l'avait prêté d'une copie à l'époque. Ouais, c'était une copie et je l'ai vu par à bout, on m'appelait, bon, je stoppe, je continuerai à le voir par après, chose à ne pas faire dans le film, mais bon, j'étais un enfant, j'ai mes excuses. Et donc voilà, quoi, là je me suis dit, c'est peut-être la bonne, puisque le film revient en 4K Ultra HD, Dolby Vision et HDR10. Il y a également le Blu-ray du film, le 4K Ultra HD, commentaire audio de John Carpenter et Jeff Bridges, c'est pas mal, 21 scènes coupées inédites. Time-lapse en coulisses, featured, making-of, il y a également le clip, il y a une galerie photo, et je ne sais pas si je l'ai dit, mais le tout vient dans un steelbook limité. Il est prévu pour le 4 juin, donc... imminent, quoi. C'est imminent. Voilà. Ça, c'est pour Starman. On continue, je vous ai dit qu'il y en avait plus que le mois passé. En voilà un autre, un parfait inconnu. C'est un biopic, ou en tout cas une... partie de la vie de Bob Dylan. Moi, ça me dit énormément. Vous savez, j'adore ça et de plus en plus, les biopics, c'est fou. Là, dernièrement, on en a vu un avec Pedro ici sur Monsieur Charles Aznavour. Donc, l'histoire, New York, début des années 60, au cœur de l'effervescente scène musicale et culturelle de l'époque, un énigmatique jeune homme de 19 ans arrive dans le West Village depuis son Minnesota natal avec sa guitare et un talent hors normes qui changeront à jamais le cours de la musique américaine alors qu'il noue d'intimes relations durant son ascension vers la gloire. Il finit par se sentir étouffé par le mouvement folk et refuse d'être mis dans une case, fait un choix controversé qui aura des répercussions à l'échelle mondiale. Ce jeune homme s'appelait donc Bob Dylan et il nous revient en 4K Ultra HD dans un boîtier avec fourreau, donc c'est pas la meilleure des éditions. Il y a également le Blu-ray et le commentaire audio avec quand même le making of, le tout prévu également pour le 4 juin. Ça te dit à toi? Non, c'est pas ton époque. Non, c'est pas mon époque du tout.
Donc voilà, celui-là j'hésite pas, j'adore et bon ben j'adore les biopics et je veux en savoir absolument plus sur le personnage de Bob Dylan que tout le monde connaît, mais peut-être pas assez. J'espère que ce film m'apprendra d'autres choses sur le célèbre personnage. Alors, un autre personnage du monde du cinéma nous revient. Il s'agit de Bridget Jones. Bah, je sais, ça, il va pas faire l'unanimité, mais bon, quand vous avez 3000 films et que vous avez un coffret collector avec la trilogie, voilà, hein, parce que Madame aimait ça, et puis moi aussi, hein, le premier j'ai assez aimé, le deuxième je m'en souviens plus, le troisième je ne l'ai pas vu, mais bon, il revient, et puis à un prix défiant toute concurrence, puisqu'il revient qu'en Blu-ray, ben, j'ai envie de tenter ma chance. Donc voilà, la petite histoire. Bridget Jones a aujourd'hui 52 ans et 2 enfants après le décès de Mark Darcy, avec qui elle a vécu 10 ans de bonheur. Elle est à nouveau en quête de l'homme idéal, donc célibataire, veuve, mais ce n'est pas si facile de se remettre sur le marché du célibat. Les mésaventures de Bridget n'ont rien perdu de leur piquant. Il sort tout simplement le 18 juin et en édition Blu-ray amarré avec petit fourreau. Moi personnellement, j'ai les 3. On va pousser la folie jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on va voir ce que ça donne. Et peut-être en même temps pour moi l'occasion de voir les 3 avant le 18 juin, bien que... Enfin, à mon avis, c'est le genre de film que je vais placer à côté de l'autre. Hein, et je vais attendre gentiment que le temps passe jusqu'au jour où je déciderai de voir les Bridget Jones. Mais bon, voilà, je suis pas pressé, mais après, au prix où il est, moi, c'est une nouveauté, c'est déjà super bien. Enfin, pour moi, oui, je m'attendais pas à un comeback. Ouais, et puis j'ai quelques copines qui ont été le voir au cinéma. Ouais, et ils ont aimé. C'est plus comme le premier, mais ça va. Il y a toujours le petit sourire. Moi, je pense que c'est un film qui doit surfer sur la nostalgie, forcément. Ouais. Donc, on va voir ce que ça donne. Et voilà les amis, c'est tout. Dans le panier, il y a quelques films que j'ai mis dans le panier, et pas des moindres. Il y a déjà... Besson, hein, avec son Subway qui sort. Je pense que c'est un achat indiscutable, et pourtant moi Subway, pas plus que ça. Pas plus que ça non plus. Donc Luc Besson, là, moi, j'attends d'autres rééditions de sa filmographie. Subway, je sais qu'il a fait un certain bruit, mais bon, là, pas plus que ça, bien que... Alors, il y a bien sûr, hein, comment ne pas les citer, Jurassic Park, la trilogie, et Jurassic World, qui reviennent dans des boîtiers, moi, personnellement, que je trouve affreux. Malheureusement, enfin, je sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est la 4e édition, je pense, qu'on a de ces films-là, de ces trilogies, ces 2 trilogies, et là, pour moi, c'est le pire, en tout cas, le moins beau de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, quoi. C'est des steelbooks, carrément, comme on dit, moi je les appelle ça les steelbooks sandwich, où tu mets tout dedans et voilà, allez, s'il vous plaît, quoi, les amis, faites un effort, quoi. Moi franchement... Si autant nous faire un truc, faites un chouette truc, quoi, avec une petite statue, comme ils l'ont fait la dernière fois avec Jurassic World, ou avant ça, celle avec Jurassic Park, où on voyait le T-Rex qui ressort... Mais non, là pour le moment, c'est boîtier sur boîtier. Vous pouvez pas vous imaginer, hein, les amis, ceux de ma génération me comprendront et peut-être même s'en souviendront. Faut pas vous imaginer, tu peux pas t'imaginer, Andrés, le bruit que ce film a fait quand il est sorti au cinéma, le premier. Hein. Ça a carrément été une révolution également dans l'histoire du cinéma. Hein. Tous les enfants se sont mis à aller visiter les musées d'histoire naturelle, à étudier les dinosaures. C'était incroyable ce que C'était incroyable ce que Steven Spielberg avait réussi avec ce film. Quel gâchis, quoi. Quel gâchis, parce que pour moi, mais tout le reste, à part le premier, éventuellement un peu le 2, tout le reste est à jeter, hein. C'est malheureux. Mais comme, enfin, là, c'est parce que ni plus ni moins, Steven Spielberg n'était plus derrière la caméra, hein. Quel gâchis. Ouais, je comprends, hein. Parce mais bon, là, c'est de... Moi, franchement, me ferait une édition collector ultra du 4K, avec des photos, des goodies, du 1, uniquement du 1, et j'achète. Bah oui, c'est ça. Et j'achète, mais je ne veux plus de trilogie et de... Et de la Jurassic World, Et faites-moi confiance, les amis, c'est pas fini, hein. On a eu quelques rumeurs, par-ci, par-là, que ça continuerait, avec des scénarios encore plus, invraisemblables.
S'il vous plaît, quoi. Aïe, aïe, aïe. Dompteur de dinosaures, n'importe quoi, la gamme. Je commencerai à te dire ce qu'il y a eu sur Internet, donc laisse tomber. Non, non, on n'en parle pas. On garde le bon souvenir du 1 et du 2, c'est limite du 2. Moi, je garde, c'est vrai, avec le recul, le 1. Le 1. Inoubliable. Inoubliable. Je l'ai dit dans un des lives. Il y a des films qui devraient être patrimoine culturel de l'histoire du cinéma et qu'on n'ait plus le droit de toucher. Je pense que le premier était tellement beau, la fin était tellement aboutie, on ne peut pas aller contre nature. Et voilà, c'était un superbe film. Émouvant, magnifique, une musique, John Williams, c'est extraordinaire. Comment est-ce possible que des êtres humains ont pu faire de ce monument? C'est pénible, quoi, c'est pénible, donc hors de question. Non, non, en fait, vous avez les visuels là, mais... En fait, je l'ai mis dans le panier, non, c'est même pas dans le panier, je l'ai mis ici dans la liste pour vous en parler. Ouais. Mais vous les voyez là, c'est même moche, quoi, c'est tout gris autour, t'as un logo au milieu... Moi, je te dis, moi, je de loin, on voit même pas que c'est Jurassic Park. Exactement, c'est ça que c'est fou. Alors que l'affiche originale, tout en noir avec le logo au milieu rouge qui ressort. Bah ouais. Oui. Alors, il y en a un autre que j'ai mis dans le panier. Il s'agit de Compagnon. Mes enfants l'ont vu au cinéma. M'ont dit que j'allais sûrement apprécier. Maintenant, de là à me l'acheter, on parle ici d'une jeune femme robot. Dont j'ai le petit résumé ici d'ailleurs. Lorsque la jeune et jolie Iris se rend compte qu'elle n'est qu'un robot sexuel, son compagnon va avoir du souci à se faire. Le reste, c'est sur... J'ai vu la bande-annonce, enfin j'ai vu une partie, j'ai vu la bande-annonce. C'est spécial, c'est spécial. Pedro a beaucoup aimé. Ah bon? Ouais. Tu l'avais dit, oui, ok. Ouais, bon, j'ai Pedro a bien aimé. Ok. Il arrive le 4 juin. Peut-être que je le sortirai du panier pour l'acheter. Mais je dois me grouiller parce que le film sort en Blu-ray. En Blu-ray 4K Ultra HD, il sort le 4 juin. Mais bon, c'est une édition simple, donc à la rigueur, si je me le fais, je vous en parlerai, je vous tiendrai au courant, voir ce que ça a donné. Bon. Moi, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air spécial, ça a l'air un peu... parce qu'on en a eu des films avec des robots, etc., des androïdes. Ouais, j'en ai vu un dernièrement, là, que ça tournait au film d'horreur. Enfin, je me souviens plus du nom, c'est pas mon genre. Avec la petite fille. Exactement. Oh là là, une catastrophe pour moi. Pour moi, c'est une catastrophe. Megan, c'est ça que j'ai vu. Les fans, il y a beaucoup de fans. Il y aurait même Megan 2 qui serait sorti. Moi, Megan 1 m'a vacciné. Moi, je dis non, c'est bon, je veux plus rien savoir. Moi, défaut d'autre chose, il m'a surpris. Je m'attendais pas. Qu'est-ce que c'est? Non, je comprends, mais... Bon, bref, là, les goûts et les couleurs, comme on dit. Moi, j'ai pas accroché. Non, justement, ça change un peu. Là, on passe plutôt dans le psychologique. Qu'est-ce qui se passerait si le robot arriverait à te convaincre qu'on dirait, on dirait un vrai être humain et à s'attacher. Ouais, mais enfin, voilà, c'est à voir. C'est pas un film d'horreur. Non. C'est ce que je sais. C'est à voir, ce que c'est. Moi, j'avais adoré un film qui n'a jamais fait, qui n'a quasiment pas fait de bruit et qui est pour moi une petite pépite, le fameux, avec Robin Williams, l'homme bicentenaire. L'homme bicentenaire, était très beau. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup. Il y avait certains trucs, là, au jour d'aujourd'hui, si tu le regardes. Après Robin Williams, forcément, ça attire, Mais c'est vrai que ce film-là avait été présenté comme une petite diversion, une petite comédie bébête. Voilà. Avec pourtant, il y avait un casting dedans qui était pas mal, Mais il y avait bien plus que ça. Il y avait bien plus que ça. C'était un très beau film, très touchant, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, voilà. À voir, vous nous conseillez ou pas, dites-le nous dans les commentaires. Et puis ma dernière question que je poserai à nos amis ici derrière la caméra, les fans, on parlait là tantôt du retour des morts vivants. Je m'adresse de nouveau aux fans du mort-vivant. Il s'agit du film Présence de Steven Soderbergh. Qu'est-ce que vous me dites de ça, les amis? J'ai vu une bande-annonce, mais il me semble que c'est asiatique. Enfin, en tout cas, il y a des acteurs asiatiques dedans. Donc, je ne sais pas très bien. Non, là, moi, j'ai pas. Là, zéro. Le cinéma asiatique, c'est vraiment pas pour moi. J'ai essayé, mais ça ne va pas. Ça colle pas. Non, mais même les films d'horreur, s'il faut que ça puisse paraître, Le Cercle, j'ai préféré la version américaine. Ouais.
Non, non, malheureusement, là, je ne sais pas t'aider non plus. Alors, s'il y en a d'entre vous qui l'ont vu, dites-moi un peu ce qui... Présence. Vous avez ici l'image, présence. Voilà. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et peut-être que je le passe... Mais bon, j'ai tellement de fois cassé les dents avec les films d'horreur. Avec des cinémas asiatiques en plus. Ouais, là, déjà, si je plonge sur les zombies, ça va déjà être beaucoup. Bon, ben voilà, les amis, hein, c'est tout pour mes précommandes en support physique cinéma. Il y a également les vinyles, toujours le petit clin d'œil à notre ami Vinyl Movie World, le Joff. Hein, si vous voulez passer au vinyle, si vous cherchez des vinyles introuvables. Collector, ben c'est chez notre ami le Joff qu'il faut aller. Moi, mon choix, c'est porté ce mois-ci donc sur 2 films. Un que je possède déjà au moment où je fais cette vidéo. Il s'agit du Hook de John Williams. Magnifique. Tu me l'as montré, double vinyle rouge. Que c'est beau. Quel beau souvenir, Hook. Quel beau souvenir, quelle projection. Quelle projection tu veux Avec le recul, je pense que ça sera l'une de nos plus belles projections. C'était tellement chouette. C'était magnifique, ça m'arrive rarement, mais on était là à l'entracte, il y avait cette musique du film de fond, l'ambiance, la musique. Et je me vois m'asseoir à côté d'une copine et voir la deuxième partie du film avec elle, que c'était magnifique. Superbe moment et forcément indispensable pour ma collection vinyle. Et le deuxième, ben, c'est de mon compositeur favori, hein, vous allez finir par le savoir. Hein. Il s'agit du film Légende d'automne de James Horner, double disque couleur or. Moi, perso, ben, c'est une de mes bandes originales favorites, ben, comme quasiment tout ce que faisait le regretté James Horner. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce mois-ci. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Il y a du boulot parce que moi je finis mon boulot ici, lui il commence. Hein. Oui. Il doit commencer à enregistrer tout ça. Les images trouvées, les logos. Enfin, on doit attendre qu'arrivent nos films. Ça arrivera à partir du 4 juin. Donc comptez que vous allez voir du collector à partir du 6 ou du 7. Voilà, c'est ça. Mais avant ça, vous avez d'autres belles petites vidéos qui vous attendent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez si elle vous a bien plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et surtout les amis, continuez à vous abonner. On s'approche peu à peu des 2000. Ça sera l'occasion pour nous de faire de nouveau la fête avec vous. Gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.